L'élection de 2025 va se faire, écoutez-moi très bien, sans le président Paul Biya. Elle va se faire sans le président Paul Biya. C'est une vision? Oui, elle va se faire sans le président Paul Biya. Le pain et la sardine, justement. Il faut toujours faire attention quand un prêtre parle. Vous savez d'où vient le pain et la sardine? Multiplier 7 pains et 2 poissons. Parce que quand vous prenez les concepts, vous les prenez à la volée. Vous savez ce qui est arrivé? Quand Jésus a multiplié les 2 poissons que les gens ont mangé, ils ont voulu l'arrêter, l'attraper. La vidéo pour faire de lui. Laissez-moi aller au-delà des choses, monsieur. Si ça ne vous profite pas, ça profite aux gens. Laissez-moi. Ça ne vous profite pas, ça profite aux gens qui écoutent. Le pain et la sardine, le pain et le poisson, c'est biblique. Jésus multiplie le pain par 2 fois dans l'évangile. Et chaque fois qu'il a nourri les gens du pain et la sardine, la conséquence c'est que les gens veulent le prendre de force pour faire de lui leur roi. Vous allez comprendre que dans la conquête fallacieuse du pouvoir, on ne peut utiliser le pain et la sardine. Et quand on goûte à l'huile de la sardine, on perd le nord. C'est plus qu'une figure de style. Transformer Jésus en roi. Ben oui, parce qu'il a nourri les gens pour l'instant. Et il leur dit, et c'est pareil pour les nôtres. Vous me cherchez, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes et que vous avez cru, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Travaillez non pas pour le pain qui se perd, mais pour le pain qui se garde en vie éternelle. Je voudrais préciser de manière exégétique d'où vient le pain et la sardine. Quand vous voyez un prêtre poser un acte en public, allez au profond de ce que vous voyez. Permettons à Aurélien Toumi d'adresser ses premières questions. Bonsoir. Bonsoir, Aurélien. Vous avez changé de casquette. Je vous connaissais à Equinox. Ouais. Vous êtes ailleurs, vous êtes passé l'Equinox, vous avez quitté le MRC. Maintenant, vous êtes ce qui vient d'après, vous êtes allé au RDPC. Ah, merci, bonsoir. Beaucoup d'échelons à gravir. Ah, ça, voilà, il faut faire beaucoup de gymnastique dans ce pays, quoi. Et un parcours que je salue. On parlera, j'aime bien cette entrée parce que justement, elle m'aide à retirer les gants et aller sans gants, si vous voulez bien qu'on y aille. Mais avant d'arriver sur votre vidéo, vous posez des questions. Avant d'arriver sur votre vidéo de 2018, parce que Sylvain semblait donner l'impression que non, vous n'aviez pas pris position en 2018. Pour aller devant, on ne saurait refuser la communion à quelqu'un à cause de son appartenance à une chapelle politique ou alors parce qu'il s'est présenté comme un corrompu ou un malgouvernant. Ça, ce serait complètement hors sujet. Vous faites là ce qu'on appelle dans la Bible du pharisaïsme. C'est-à-dire que les pharisiens s'offusquent de voir que Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Il ne faut jamais oublier que l'Église prêche d'abord la miséricorde et la conversion. Si vous sortez de là, vous risquez de devenir des radicaux. Vous risquez de recommencer l'inquisition et la chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorcières. Donc faites attention. Le rôle de l'Église, justement, ce n'est pas de refuser la communion à quelqu'un au nom de sa vie. Non, c'est pas ça son rôle, c'est plutôt de prêcher, bon, plutôt de prêcher la conversion. Quand il s'agit de donner l'argent, quelqu'un n'est jamais venu à l'église dire à l'évêque, voilà, j'ai volé 10 millions, je t'en donne 3 sur les 10 millions là, absous-moi. Donc là encore, il faut qu'on soit un peu prudent. Les non-dits, est-ce que ce sera une lettre adressée à un bilan d'échec comme présenté par Maître Lejo du RDP? J'ai dit quelque part qu'en 2018, la lettre était toute petite comme ça là. C'est-à-dire c'est à peine 4 pages. Là. Et 7 ans après, on a une lettre de 14 pages. Ça veut quand même dire que, honorable Marlise, les problèmes sont devenus plus graves. Et que, il faut l'avouer, les gens qui géraient les problèmes en 2018 n'ont plus le même âge aujourd'hui en 2025. Ça, ce sont les faits. Alors, est-ce que c'est une lettre qui est adressée à certains membres? Elle est adressée à tous ceux qui aspirent à la fonction présidentielle. Là, on est d'accord. Ou alors à être... Non, c'est dit clair et net. Sauf que quand on fait l'exégèse des écrits, vous savez, généralement, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on verse l'eau bénie quelque part, ce sont les gens qui sont possédés qui commencent à s'agiter. Donc, c'est cette agitation qu'on peut observer et les gens confessent eux-mêmes qu'ils
Ici, on s'adresse à nous. Ils font le mea culpa sans le dire. Absolument. Mais il n'est pas dit là que ceci s'adresse à tel candidat ou à tel autre. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, comprenons bien cela. Après, les évêques ne sont pas les aumôniers des partis de l'opposition. Loin de là. Les évêques ne sont pas les aumôniers des partis de l'opposition. Les évêques ne sont pas non plus des opposants au parti au pouvoir. Il faut faire très attention. Ils ne sont pas des opposants au parti. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, des hommes. C'est vous qui êtes des hommes et des femmes politiques. Donc vous avez le droit de militer dans votre parti comme ils ont le droit d'être de l'opposition. Je vais parler maintenant comme un journaliste, parce que la Radio Veritas que je gère, j'ai demandé à ce qu'on passe en direct le discours du président et je l'ai suivi à partir de la Radio Veritas. À la fin de ce discours, je suis allé sur Facebook et j'ai écrit 42e discours inutile. Pépé va te reposer, la retraite n'est pas une punition. C'est l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus qui l'a écrit. Parce que après, c'est pas fort, mon j'ai père. pris le discours de 2018 que j'ai ici et il était introduit. Le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre accession à l'indépendance. C'est ce que pensait le président. Sauf qu'entre-temps, en évoluant, il nous a promis pour ce septennat rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement la condition de vie des Camerounais. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé. Sur le plan de la sécurité, parlant en 2018... Parlant en 2018, sur le plan de la sécurité, parlant en 2018 de la situation sécuritaire, le président avait dit cette situation ne peut plus durer, sauf que 7 ans après, la situation ne fait que durer. Il avait aussi dit qu'il allait écouter tous ceux qui allaient travailler pour la paix. Toumi est mort, il n'a pas été écouté. Ça, nous sommes en 2018. Et il disait ce jour-là, en parlant des infrastructures de la CAN et du glissement, n'est-ce pas, que toutes ces infrastructures allaient être achevées, ainsi de suite. Vous savez que l'Olympe aujourd'hui est devenu un champ de patates. En 2023, parce que j'ai aussi pris le soin de lire le discours de 2003, j'ai souligné, mes chers compatriotes, ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent à me faire massivement confiance. Donc quand il le dit, il évoque la confiance que la population lui aurait donnée en 2018. Donc quand on dit c'est un discours bilan, on ne parle pas que de 2024. Il avait déjà évoqué le projet d'alimentation en eau potable à Yaoundé qui allait être réel. Ce n'est pas le cas. Il y avait les questions des barrages. Ce n'est pas le cas. Il y avait les fameuses routes de Ebolovo à Kribi et autres, à comme 280 km, 138 milliards. Il y avait déjà, à cette époque, on disait 5% de ce budget qui avait été donné pour les études de faisabilité. Les chantiers n'ont jamais démarré. Nous quittons, je lis. Nous quittons, pas de discussion, monsieur Malcolm. Maintenant, quand on revient sur celui qui est d'actualité, celui qui est le discours bilan, il dit qu'il y a eu des avancées considérables. Bon, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu au Cameroun entre-temps, je crois que ce serait de la malhonnêteté, toute proportion gardée. Parce que, donc, toute proportion gardée, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu, je dirais que c'est malhonnête parce qu'on a quand même vu que sur la route entre Edé et Douala, il y a des sparadraps qu'on a posés sur le goudron, n'est-ce pas, parce qu'il y avait trop de trous. Il y a quand même des choses, on a quand même placé un peu de sparadraps sur la route. Vous vous êtes réjoui très vite. Et puis là où je trouve que c'est de la provocation. Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et des Camerounaises n'a jamais cessé d'être mes préoccupations. Les Camerounais vont répondre eux-mêmes si leurs conditions de vie ont été améliorées là où les prix de tout et de tout grimpent. Donc je dirais qu'au terme, puis c'est sa belle conclusion, oui, je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Ce que je vais dire à mon papa chéri, à mon grand-père, c'est que, en tant que prêtre, et comme je sais que c'est un ancien séminariste, il doit continuer à servir le pays désormais en restant le chapelet. Parce que la prière, c'est aussi une manière de servir. Quand on est déjà vieux, on ne peut plus couvrir, on peut prendre le chapelet et prier pour ses enfants. Si Dieu vous convoquait, mon père, pour une mise à jour du message évangélique, que lui proposeriez-vous d'ajouter ou de supprimer? Le 5e évangile serait les réseaux sociaux.
Évangile selon les réseaux sociaux. Ah, mauvais. D'ajouter ou de... Ouais, d'ajouter. Aïe, aïe, aïe. Ça dirait quoi? Ce serait quoi le message? Ah, bon, Que les gens commencent à voir ces milieux-là comme des plateformes d'évangélisation aussi. Ok, Voilà. d'accord. Quel est le plus gros malentendu entre l'Église et les jeunes d'aujourd'hui, à ton avis? Usage du préservatif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la doctrine de l'Église... Interdit ça. Oui. On interdit les impératifs. Non, non, parce que c'est arrêtez, pas moral. explique. Oui, explique-nous. Attends, non. Mon père peut vous saluer. Il faut qu'on est dans le même sens. Papa, qu'on est dans le même sens. Non, non, expliquez. Parce que c'est un encouragement à la sexualité précoce. Parce que dans la psychologie, les gens qui ne sont pas mûrs, c'est que quand on met le préservatif, on est à l'abri de tout. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut tout faire parce qu'on dit on est protégé. En réalité, la véritable protection est d'abord morale. À savoir que nous ne sommes pas en âge. Ne pas y aller. Voilà, nous ne sommes pas en âge De commencer. de faire ces choses-là. D'accord? Il y a un cadre, j'allais dire, familial, légal, biblique, pour s'engager dans la vie conjugale. Donc je dirais, le gros malentendu entre l'Église et les jeunes, c'est le fait que l'Église n'encourage pas l'usage des préservatifs. D'accord. Bonsoir, je suis l'abbé Étienne Bakaba, prêtre en service dans l'archidiocèse de Douala, principal du collège catholique bilingue Saint-Nicolas, en service. Bonsoir, artiste également. Artiste chanteur, qui a aussi chanté sur l'homosexualité. Mannequin de Jésus, c'est votre nom d'artiste. Exactement. Voilà. Alors, dans le document publié en plusieurs langues par le Vatican, il est écrit « c'est rituellement par les autorités ecclésiales afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement de mariage. » Et le sacrement de mariage, fondamentalement, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui change dans le fond? Mais je souhaite que mon intervention, et même des chrétiens tout court, dans le monde, qui certainement ont été choqués par ces sorties, peut-être pas simplement par l'information, par certains médias. Donc, d'entre les jeux, nous retenons essentiellement de ce document que le dicaster pour la doctrine de la foi catholique, qui est tenu par le cardinal Victor Fernandez, qui a produit ce texte, n'a jamais légalisé les unions entre un homme et un homme, ou entre une femme et une femme. J'ai lu le texte de bout en bout, je l'ai souligné, analysé sur d'autres plateaux. L'Église n'a jamais légalisé les célébrations d'union entre des personnes de même sexe. Dans votre introduction, vous disiez vie conjugale. Bien, je dois avouer que le texte il est choquant parce que c'est le deuxième. Le premier, en termes d'histoire, a été publié le 22 février 2021, qui était une réponse à un doute où certains cardinaux demandaient au Saint-Père s'il était possible de bénir des personnes de même sexe. La réponse était radicale. Non. Un non souligné en rouge. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que dans ce premier texte, on parlait d'accueil, qu'on peut accueillir les personnes de l'orientation sexuelle contre nature dans l'Église. On parlait d'accueil. Ce qui a changé, c'est que, effectivement, le texte actuel parle de bénédiction. Et là, le cardinal distingue deux formes de bénédiction. Bénédiction liturgique, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cadre d'une situation comme la messe, et des bénédictions spontanées dans des situations pastorales. Pour être plus clair, je suis prêtre. Je suis en train de me balader dans la rue. Quelqu'un qui est homosexuel vient me solliciter une bénédiction. Dois-je le bénir, oui ou non? Selon le texte, s'il vient en couple, je dois le bénir. Et c'est là que je dis qu'il y a un problème. Parce que déjà parler de couple homosexuel, c'est reconnaître à deux personnes de même sexe qui sont ensemble, qui sont un couple. Pour moi déjà, ça me pose un problème de compréhension. Et je dois vous dire que comme prêtre, je ne serai pas disposé à bénir un homme et un homme qui se présentent devant moi, que ce soit en public ou en privé. Je ne serai pas disposé à le faire. Pourquoi? Parce que ma conscience de prêtre, ma culture d'Africain et même l'enseignement biblique ne m'autoriserait pas à donner cette bénédiction. Mais s'il vient en privé, seul, même dans le cadre d'une confession, je dis bien seul, je recevrai la personne, je lui donnerai la bénédiction qui convient dans le cadre d'une confession qu'on appelle une absolution pure et simple. Pure et simple. Ça suppose que vous allez ramener à contre-courant du Saint-Siège, qui est le lieu où les décisions, la politique doctrinale de l'Église catholique est consacrée. Je
je voudrais qu'on n'ait pas peur de dire certaines choses. Monseigneur André Ankuya, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, dans une de ses récentes sorties, a dit, en Afrique, chez nous, il n'y a de mariage qu'entre un homme et une femme. Le reste relève de la sorcellerie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bien, c'est compris. Si l'Église, un jour, je crois que ça n'arrivera jamais, l'Église ne va jamais légaliser les mariages homosexuels. Si l'Église venait à légaliser les mariages homosexuels, moi je vais me chercher ailleurs. Il dit également que cela se fera hors liturgie. C'est quoi exactement? C'est ça qui crée un peu l'ambiguïté dans la tête de ceux qui ne comprennent pas. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Église, nous avons ceci, qu'on appelle le livre des bénédictions, qui est l'instrument du travail du prêtre en ce qui concerne le livre des bénédictions. Et quand vous ouvrez le livre des bénédictions, la première partie est consacrée aux bénédictions des personnes, c'est-à-dire les petits-enfants, une femme enceinte, un vieillard qui est malade, un vieillard qui reste à la maison, une maman avant la grossesse, une maman après l'accouchement, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est pour les malades, ainsi de suite. Et puis on va vers d'autres réalités qui ne sont plus humaines, c'est-à-dire le prêtre peut bénir une voiture, le prêtre peut bénir une maison, le prêtre peut bénir même, s'il vous plaît, un animal. C'est prévu. Dans mon village, il y a des prêtres qui venaient bénir les champs, ce qu'on appelle la bénédiction des prés. Donc, si on bénit des réalités qui ne sont même pas animées comme une voiture, on pourrait bénir un homme qui est pécheur, mais pas bénir son union. C'est là où il faut faire attention. On peut le bénir, parce que si on bénit déjà un animal, comment on pourrait refuser de bénir un homme, fût-il homosexuel? Mais je dis dans un cadre vraiment privé. L'élection de 2025 va se faire, écoutez-moi très bien, sans le président Paul Biya. Elle va se faire sans le président Paul Biya. C'est une vision? Oui, elle va se faire sans le président Paul Biya parce que eux qui ont écrit le discours, ils ont en filigrane dit dans leur discours que le président sera là. Même s'ils disent que le président ne l'a pas dit, c'est faux. Je vous prends un exemple. Bon. Là, dans ce paragraphe-là, il annonce qu'il a instruit le recrutement de 9944 personnels sanitaires. Et il dit, c'est sur une période de 5 ans. Il ne faut pas être fou pour comprendre que ceux qui l'ont dit voient le président Paul Biya aller jusqu'à 5 ans. Et ceux qui disent que le président ne s'est pas exprimé, il faut qu'il blâme le ministre Fami Ndongo qui allait en Dôme dire aux gens que le président, il faut qu'il les blâme pour respecter la discipline de leur parti. Donc, ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que le président Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Ça, il faut le retenir. Donc, commencez à vous préparer maintenant pour une élection sans le président Paul Biya. Que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez du parti au pouvoir. Ceux qui ne préparent pas l'élection de cette manière-là, ils seront très surpris.